Comme j'ai dit, la PPA est endémique en Afrique orientale, avec des épidémies fréquentes depuis le premier signalement dans les années 1920. Il est important de noter que la production et la consommation de porc augmentent rapidement. Il y a une croissance qui va continuer à la hauteur de 200% d'ici 2050 selon les chiffres de la FAO. Comme vous l'avez dit, la grande majorité des producteurs dans la région sont des petits exploitants. Nous abattons environ 3000 porcs par semaine et plus de 75% de porcs abattus viennent des petites exploitations du Kenya. Ce sont eux qui souffrent le plus des épidémies de PPA. En tant qu'acteurs dans le secteur en termes de préparation et de vente, nous constatons que le marché en souffre énormément. Qu'il s'agisse de production de nourriture animale, des animaux abattus et des produits que nous mettons sur le marché. La PPA a donc été un défi constant au fil des années pour nos propres exploitations, pour nos contractuels et pour les autres exploitants kenyans avec qui nous travaillons. Et je pense que c'est le cas dans toute l'Afrique orientale et dans le reste de l'Afrique. Ce diagramme compare la population de porcs en Afrique à celle d'Afrique orientale. L'intervenant pour l'Afrique australe a indiqué que la population porcine en Afrique ne représente que 5% de la population mondiale, chiffre à 700 millions de têtes, un chiffre qui était de 900 millions mais qui a baissé en raison des événements en Asie, en Chine surtout, causés par la peste porcine africaine. La population en Afrique était d'environ 43 millions en 2019 selon la FAO. La population en Afrique orientale est d'environ 17 millions de porcs. Un point intéressant à signaler, la population a augmenté au fil des années. En 2010, en Afrique orientale, il y avait 10 millions de porcs. En 2019, il y en avait 17 millions et je crois que le chiffre actuel est encore plus élevé. L'Afrique orientale possède la deuxième plus grande population de porcs avec moins de 17 millions de têtes. L'Afrique occidentale est en tête avec plus de 17 millions et l'Afrique australe a la plus petite population en Afrique avec 2 millions de têtes. Voici un aperçu du marché du porc. Cet aperçu porte sur l'ensemble de l'Afrique plutôt que l'Afrique orientale seule. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Malawi sont les plus gros producteurs d'Afrique, avec environ 270, 250 et 127 000 tonnes. Cela correspond à environ 46% de la production totale en Afrique. Le secteur porcin est estimé à environ 10 milliards. Nous avons abattu environ 28 millions de porcs. Et en 2015, selon l'index Box, et ce chiffre est supposé croître à hauteur de 5% par an. Nous avons vu une augmentation du nombre de porcs abattus. Nous le constatons même au niveau local. Nous abattions 200 porcs par jour. Nous abattons aujourd'hui environ 500 porcs par jour sur une période de 5 jours pour atteindre 2500 à 3000 porcs par semaine. Il n'y a que très peu d'industries de transformation dans la région. Seuls 5 à 10% de la viande sont transformées. En Afrique, le porc est surtout consommé frais. Ce chiffre n'est que 60% dans les pays développés. Si l'on évoque des perspectives commerciales futures, ce chiffre se démarque. Cette valeur ajoutée pourrait améliorer les conditions de vie. Nous ne pourrons l'atteindre qu'en surmontant certains obstacles posés par la maladie et d'autres contraintes du secteur. En termes de consommateurs, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola sont les plus gros à hauteur de 45%. Ils représentent 45% de la consommation en Afrique. Le Malawi, l'Ouganda, le Mozambique, Madagascar, la RDC, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Zambie et le Ghana sont à 40%.
On voit donc qu'il s'agit des régions précises que le nombre de porcs suit dans ces régions en matière de population porcine. En consommation par habitant, le Malawi, l'Afrique du Sud, l'Angola et l'Ouganda sont les plus gros consommateurs de porc. Pour l'Afrique orientale, j'ai comparé la contribution proportionnelle de chaque espèce à la production totale de viande de chaque pays entre 2015 et 2019. Comme vous pouvez le voir concernant les porcs, hormis au Burundi et en Ouganda, la contribution proportionnelle des autres pays est faible. Elle est de 0,3% en Éthiopie, de 2% au Kenya, de 12% au Rwanda et de 3% en Tanzanie. Si l'on prend de nouveau le Kenya pour exemple, la consommation de bœuf par habitant est de 12,2, la viande ovine 2,2, la volaille 0,6 et pour le porc 0,4 kg. À titre de comparaison, l'Ouganda est à 3,4 et l'Afrique du Sud à 6,8 et il s'agit des données de la FAO. Voici un aperçu pour le Kenya. Je suis peut-être partial, mais cela illustre ce que je disais précédemment. La consommation de porc ne représente que 2%. Cependant, il s'agit de la seule viande, si je puis dire, dont la consommation devrait augmenter significativement de 93%. Cette estimation s'est allée sur 50 ans jusqu'à 2013, mais cette tendance est déjà une réalité. Les abattages pour consommation dans notre usine et dans d'autres abattoirs à travers le pays ont augmenté de manière significative, tout comme la consommation. En importation, quels sont les produits échangés? Voici l'un des points que nous devons clarifier. Les produits généralement commercialisés, les défis associés. Sur le plan commercial, l'importation occupe une grande place. Elle permet de soutenir la croissance de la consommation de porc. Nous cherchons à accroître la population de porc en Afrique pour répondre à la demande. Lorsque nous manquons, nous devons importer pour nous assurer de répondre aux besoins de consommateurs. Récemment, la génétique est devenue un facteur d'importation relativement important quand nous cherchons à améliorer la performance de nos espèces. Les espèces locales ne sont pas aussi performantes que celles importées d'Europe, par exemple. La génétique animaux vivants ou semences est devenue un poste d'importation important. Je n'ai pas de chiffres pour la région, mais en tant qu'organisation, nous avons importé 2 fois ces 5 dernières années des animaux vivants destinés à la reproduction. Concernant la semence, nous en importons tous les mois. Nous cherchons à développer notre population de grands-parents pour mieux la multiplier et aider les exploitants locaux. Nous ne pouvons pas encore exporter dans la région, mais nous avons exporté quelques animaux vivants vers l'Ouganda, mais c'est tout. Le secteur est en pleine croissance et l'importation d'animaux vivants ou de semences est essentielle. On estime que 250 000 tonnes de porc sont importées en Afrique. L'Angola, l'Afrique du Sud, la RDC et la Côte d'Ivoire représentent 2 tiers des importations. Si l'on reprend les données de consommation, ces importations correspondent à ces chiffres. Les plus gros consommateurs sont ceux qui importent le plus, car nous ne sommes pas capables de répondre à la demande. L'un de mes prédécesseurs a indiqué que nous étions des importateurs nets de porc et de produits porcins. Nous importons surtout de la viande de porc surgelée. Selon Indexbox, la viande de porc hors morceaux et carcasses représente 88%. Le jambon, épaules et morceaux surgelés représentent 6%. Dans certaines régions, des carcasses entières sont importées. Enfin, de la viande de porc fraîche est également importée. Ces 2 dernières importations représentent 4% du total. Si l'on prend en compte les risques des importations sur la peste porcine africaine, nous devons nous pencher sur ce point. Quel risque pose la viande surgelée ou la viande fraîche?
vis-à-vis de la PPA ou de son introduction en Afrique. Voici une représentation graphique des importations. Comme je l'ai déjà dit, l'Afrique du Sud importe le plus. Le Kenya est en deuxième place, puis le Nigeria. Nous avons ensuite l'Ouganda et la Tanzanie. Le Rwanda est en dernière place. Je souhaitais mettre l'accent sur ces pays pour donner une idée de l'échelle des importations dans ces pays qui représentent en partie l'Afrique orientale, australe et occidentale. Concernant les exportations, en particulier au sein du continent africain, plutôt qu'à partir de l'Afrique, pour la génétique, la semence et l'époque reproducteur, je sais que l'Afrique du Sud exporte vers l'Ouganda et le Kenya des animaux vivants et de la semence. Il s'agit surtout de porcs reproducteurs pour améliorer les performances afin d'obtenir une qualité des taux de croissance et de chiffres pour accroître la rentabilité, si je puis dire. Nous avons également constaté des échanges de porcs abattus pour répondre à la demande. En fonction des prix et autres, vous pouvez considérer que le marché est meilleur en Ouganda qu'au Kenya. Les frontaliers vendent donc des porcs en cas de pénurie de ce côté et vice-versa. Cette dynamique est présente sur tout le continent. Environ 30 000 tonnes sont exportées. L'Afrique du Sud est en tête avec 10 000 tonnes, et ce qui correspond à 86% du total des exportations. Le Kenya est en deuxième place avec environ 2 000 tonnes. Ce chiffre provient en majorité de notre usine Farmer's Choice. Cela correspond à 10%. L'Angola exporte également dans une certaine mesure. Pour les produits exportés, nous avons les produits transformés, la viande surgelée, la viande et les carcasses fraîches. Si l'on se penche de nouveau sur les risques associés, nous savons quels sont les produits exportés et les risques qu'ils présentent vis-à-vis de l'introduction de maladies. Sur la droite, peut-être votre gauche, j'ai mis en avant les exportations de notre organisation pour l'année 2020. L'année a été compliquée en raison de la COVID. Nous n'avons donc exporté qu'environ 2 000 tonnes. Nous exportons normalement entre 2 000 et 2 500 tonnes par an, mais l'année passée a été difficile. Voici les pays vers lesquels nous exportons. Ils se situent surtout en Afrique. La Tanzanie est notre principal marché d'export. Vous avez l'Ouganda. Ces deux pays sont au coude à coude et s'échangent la première place. Nous avons le Rwanda, le Soudan du Sud, la Somalie. Les Émirats, EAU, sont un marché important pour nous. On nous fait souvent la remarque que c'est un pays musulman, que peut-on y exporter, pourquoi leur vendre du porc? Cela tient surtout à la communauté d'expatriés dans le pays. Nous exportons également vers Oman et Bahreïn, les Seychelles et l'Éthiopie. Le Ghana et le Nigeria sont des marchés émergents qui s'accroissent d'année en année. Enfin, nous exportons vers d'autres pays, en Afrique principalement. De petites quantités dont le total avoisinait les 14 tonnes en 2020. Nous avons donc exporté environ 2 000 tonnes en 2020, un chiffre qui sera équivalent ou légèrement supérieur cette année. Toujours concernant les exportations, l'Afrique du Sud est en tête, suivi du Kenya. J'ai mis le Rwanda en avant. Pour les autres pays, j'avais souligné la Tanzanie avec des chiffres très bas, tout comme l'Ouganda et le Nigeria. Ces pays ont très peu exporté en 2019. Quels sont les défis à relever pour les échanges au sein de l'Afrique? Il est toujours possible d'échanger hors du continent. Des frontières sont fermées en raison de la maladie. La PPA est endémique, tout comme la fièvre apteuse. C'est pourquoi nous n'avons pas pu exporter à l'étranger.
Ce sont des domaines à améliorer et je sais que nous avons parlé de compartimentation et la possibilité de création de marché si l'on peut le prouver ou prouver l'absence de la maladie. Les coûts de production sont élevés surtout pour les aliments, ce qui entraîne la hausse du prix de nos porcs. Avec ces coûts élevés, en comparaison avec les porcs d'autres pays, nous ne pouvons pas rivaliser, ce qui fait que notre part de marché est faible. Les mesures non tarifaires à travers le continent peuvent poser problème. Des obstacles sont introduits par les lois et autres politiques de différents pays. Des discussions se tiennent à ce sujet pour promouvoir le commerce, en particulier en Afrique orientale. Sur le plan génétique, le rendement est faible pour les porcs indigènes. Le rendement moyen d'un porc en Afrique, du moins en Afrique orientale, est d'environ 50 kg, alors que dans d'autres pays, on obtient entre 70 kg et en fonction de la production ou de la transformation jusqu'à 100 kg. Le rendement moyen en Afrique est d'environ 50 kg. Cela signifie que nos coûts élevés de production ne nous permettent pas d'exploiter pleinement cette opportunité commerciale. Nous ne pouvons même pas répondre à nos propres exigences avant de nous tourner vers le marché extérieur. Il existe des défaillances de marché, des pénuries, aucune valeur ajoutée, des pénuries déclenchées par des conditions prédominantes, la maladie, la sécheresse, ce qui pousse nos petits exploitants à abandonner la production de porc. Nous connaissons des pénuries et si l'on observe les données, elles correspondent à des périodes d'épidémie ou de sécheresse dans la région. Le secteur porcin en Afrique orientale a été... J'essaie de ne pas utiliser le mot ignorer, mais l'intérêt pour le secteur porcin est très récent et les politiques ne sont pas pensées pour soutenir la production du secteur. Les politiques sont inexistantes ou prohibitives et obsolètes et ne soutiennent ni la production ni le commerce dans le secteur. Le financement est crucial, surtout pour les petits exploitants. Les institutions financières préfèrent les besoins en capital fixe, alors que l'agro-industrie dont dépend l'élevage porcin nécessite des fonds de roulement. Nos petits exploitants se concentrent sur les aliments s'ils peuvent acheter la bonne qualité pour assurer leur croissance et un certain rendement. Leurs animaux doivent être bien nourris, ce qui coûte cher. Si des financements existaient, certains de ces problèmes seraient réglés. Le précédent intervenant a évoqué un manque de connaissances et de savoir-faire technique dans la région ou sur le continent. C'est un sujet que nous devons développer. Cela bénéficiera au secteur porcin. Concernant les futures opportunités de commerce en Afrique et en Afrique orientale, comme indiqué précédemment, la consommation de porc augmente sur l'ensemble du continent. On prévoit une croissance annuelle de 3,3% jusqu'en 2050. Cette donnée seule témoigne d'une opportunité commerciale. Si nous pouvons produire les porcs sans être freinés par la maladie, la disponibilité de l'alimentation animale ou le savoir-faire technique, nous aurons l'opportunité de nourrir le continent et d'augmenter la production des porcs et les ventes en Afrique. Cela nous permettrait également d'exporter. Pour la croissance du secteur dans son ensemble, chaque chaîne de valeur dispose d'opportunités. L'intervenant précédent a présenté les chaînes de valeur du secteur, les ressources et le personnel, la technologie, les besoins des clients qui sont moteurs de la croissance du secteur, l'infrastructure et l'équipement. Il existe des opportunités commerciales dans tous ces domaines. Certains pays sont plus avancés. L'Afrique du Sud devance l'Afrique orientale en matière de production de porc, surtout pour la production intensive à grande échelle. C'est une opportunité d'échange de connaissances entre les pays. Je préfère cet aperçu général et non spécifique aux produits porcins,
car si nous développons ces domaines, nous aurons des opportunités à chaque niveau de transformation. C'était un bref résumé de la situation. Merci pour cette opportunité. Lors de la 3e session, j'évoquerai plus en détail les chaînes de valeur en Afrique orientale.